Bonjour à tous les amis traders. Écoutez, aujourd'hui je vais répondre à une question. Trader est-il égal à spéculer? Très bonne question. A tout de suite. Alors c'est en discutant avec un membre de ma famille que cette idée de vidéo m'est venue. Où un de mes oncles m'a dit mais tu fais du trading, etc. C'est bien. Moi-même je suis quand même un peu capitalisme dans l'âme, chef d'entreprise, etc. depuis très longtemps, mais quand même je trouve que les traders c'est quand même des spéculateurs qui parient même parfois pas que sur la hausse d'actifs, mais aussi ils parient sur la baisse d'actifs et peuvent créer de ce fait indirectement, ou enfin directement surtout, du chômage, des entreprises qui coulent, etc., etc. Alors, ça c'est vrai que c'est le cliché péjoratif que les traders peuvent avoir, c'est de faire couler des entreprises, même des banques, hein, avec le cas de la Société Générale, vous vous rappelez sans doute, voilà, ou de la Barings pour une autre affaire aussi d'il y a plus longtemps que ça, une affaire, une histoire vraie également encore, voilà. On a toujours ces idées en tête que tous les traders ont le pouvoir de faire couler des entreprises, etc. Alors, dans certains cas, je peux dire que oui, ça peut mener à certaines faillites, des fois même la propre faillite dans laquelle travaille l'individu en question, ou, ou des fois la presque faillite, hein. Pour le cas Jérôme Kerviel, ça n'a pas été la faillite, mais ça a été la presque faillite de l'entreprise Société Générale. Mais quand je dis presque, on était loin du presque, parce qu'en fait, comme c'est une grosse banque française, bah, ce qui est un petit peu, et là pour le coup je suis d'accord avec l'opinion publique, un peu litigieux, un peu dégueulasse même, c'est que effectivement grâce aux impôts de toute la France, voilà, eh bien on a pu renflouer les caisses de la Société Générale parce que c'était un acteur énorme donc de l'économie et c'était aussi évidemment un très gros pôle de sources d'employés, voilà, hein, source de travail. Donc effectivement on a décidé donc de sauver la Société Générale, tant mieux pour les employés, tant mieux pour l'économie, tant mieux pour la finance, etc. Mais malheureusement, beaucoup de gens, comme moi, comme vous, ont payé, mine de rien, de leur poche, un montant qu'on ne sait pas, mais on a quand même payé pour renflouer les caisses de la Société Générale au profit de peut-être d'autres choses dont on avait peut-être besoin, comment, des travaux pour les nouvelles écoles, je ne sais pas, de refaire certaines routes dans certains espaces publics qui démolissent nos voitures, enfin bon, plein de choses, j'ai envie de dire, voilà, donc ça, effectivement, c'est des cas vraiment très à part, on va dire, hein. Mais la plupart des traders ne travaillent pas dans le but de couler des entreprises. Ils travaillent déjà, beaucoup, n'ont pas autant de capitaux que certains gros traders à qui on confie des capitaux. Ce ne sont pas les leurs, très souvent, parce que croyez-moi, quand c'est les capitaux de très gros traders, très gros gérants de fonds, hein, eux-mêmes qui mettent leurs billes dans l'entreprise, ils n'ont pas envie de tout risquer sur un seul et même pari. C'est pas possible. Ça a eu arrivé dans le temps, hein, c'est déjà arrivé, mais enfin, c'est toujours pareil, quoi. Quand c'est votre voiture, vous faites attention quand vous conduisez. Quand on vous la prête, et bien évidemment, vous faites moins attention, sauf si vous êtes quelqu'un de respectueux. Mais vous verrez, en général, quand ce ne sont pas vos affaires, vous l'avez remarqué surtout, surtout par rapport à d'autres, vous avez remarqué comme ils prennent soin ou pas des affaires qu'on leur prête quand c'est pas les leurs. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. Quand c'est pas leur bille, bah forcément, c'est pas la même notion du risque, c'est pas le même comment les mêmes prises de responsabilité que quand c'est votre propre argent. Voilà. Après, pour la question de est-ce que c'est moral ou pas, voilà, le trading, est-ce que c'est de la spéculation? Oui, trader, c'est spéculer. Il faut vraiment pas avoir peur des mots. Quand on trade, que ça soit pour la hausse ou pour la baisse d'un actif, on a cette possibilité de faire les deux choses, eh bien oui, c'est de la spéculation. Quand on est trader, comme moi pour compte propre qui spécule, qui trade sur les actions US, eh bien oui, quand je spécule, quand je trade, c'est un synonyme, pour moi c'est un parfait synonyme, hein. Trader en anglais ça veut dire commerçant. Bah, le but c'est par exemple, si je suis acheteur, bah, d'acheter une action dans le but de la revendre plus cher ensuite.
Voilà, sans parler même de shorter une action, sans parler de parier sur la baisse de cette action-là, hein. On parle juste d'acheter. Le commerçant d'à côté, je sais pas moi, le boulanger, lui, il fait ses calculs en se disant, bon bah voilà, je suis boulanger professionnel, j'ai envie de vendre du pain, bon, bah je vais calculer, il faut que j'achète la farine, il faut que j'achète les œufs, le sel, je sais pas quoi, tout ce qu'il y a dans une baguette, mon but à moi, c'est d'acheter tout ça le moins cher possible, hein, et en même temps, si je suis un peu consciencieux, d'en faire de la bonne qualité, d'acheter le mieux pour le moins cher, voilà, et puis d'essayer de le revendre à un prix que j'estime être un bon prix pour moi, avec une marge, avec un certain équilibre. En même temps, il faut faire gaffe à ne pas être trop cher par rapport à la concurrence, sinon je ne vendrai plus rien. En même temps, j'ai confiance dans ma baguette qui est super bonne, donc je peux aussi me dire, la mienne, elle vaut plus cher, donc je prends le risque de la mettre plus chère, au risque d'avoir moins de clients, ou alors au risque bénéfique d'avoir plus de clients parce que ma baguette est meilleure, donc voilà, je la revends plus cher, c'est mon but. Pareil, tous les commerçants, tous les traders, hein, tous les commerçants qui nous entourent, le garagiste, le banquier, le boulanger, je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui vendent du service aussi se disent, ben moi voilà, ça va me coûter tant, et moi j'aimerais en tirer au moins tant parce que j'estime que c'est ce que ça vaut. Voilà. Donc, quelque part, on n'a aucune certitude. Le boulanger, il n'a aucune certitude quand il ouvre sa boulangerie de faire tel ou tel chiffre d'affaires par mois. Il fait des calculs, il se dit qu'en fonction du passage qu'il y a ici, en fonction de la densité de population, en fonction de je sais pas moi, des catégories socio-professionnelles qui habitent dans sa ville, en fonction du nombre de concurrents ou pas installés dans sa ville, et par rapport au nombre d'habitants qui se partageraient avec les autres concurrents en question, il se dit qu'il estimera faire tel ou tel chiffre d'affaires. Voilà. Et après, il le divise par mois, et après, il le divise par jour, et il se dit, bah voilà, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires pour pouvoir me payer un salaire, me payer les employés, mes charges, etc. Donc, il fait une spéculation. S'il y avait des certitudes, tout le monde serait à son compte. Il n'y aurait plus de salariés. Tout le monde serait à son compte en disant, bah moi, je suis certain de faire ça, j'ai envie de me lancer dans, je sais pas, la chanson, je suis certain que ça va marcher, je suis certain que... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour finir là-dessus, trader égale spéculer, oui, 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 il faut vraiment pas avoir peur des mots, il faut pas dire, oh non, non, mais moi je suis un investisseur, etc. C'est autre chose. Si vous investissez en vous basant sur des fondamentaux, vous évaluez une certaine probabilité en fonction de ces fondamentaux, les chiffres d'affaires de l'entreprise, je parle du trading là, les revenus nets, les dividendes réinvestis, les machins chouettes, etc., le potentiel de hausse du produit parce qu'il se développe bien, il est connu depuis tant d'années, etc. Voilà, mais quelque part, même un investisseur qui se base sur des fondamentaux, hein, et après je parlerai de la différence dans une autre vidéo entre les fondamentaux et la psychologie des foules, vous verrez comme c'est frappant la différence qu'il y a, mais lui aussi il spécule. Il se dit, bah, en fonction de tout ce que j'ai vu là, de tout ce que j'ai retenu ici, avec mes fondamentaux, mon style d'investissement à moi, qui est du long terme, je ne fais pas de court terme, parce que le court terme, c'est vraiment de la spéculation, machin, il se dit aussi que il envisage une plus-value sur des actifs, sur ses investissements. C'est ce qu'il envisage, c'est ce qu'il souhaite, et tant mieux pour lui. Il faut bien compter là-dessus. Il y a bien des gens qui travaillent toute leur vie en espérant avoir une retraite équivalente à celle de leurs aînés. Voilà, mais ils se disent que c'est une certitude qu'ils auront la retraite. Est-ce que c'est sûr? J'en sais rien, moi. Je le souhaite pour tous les gens qui ne construisent pas d'actifs pendant toute leur carrière, je le souhaite. Hein, tous les gens qui ont 30, 35 ans comme moi, et qui auront leur retraite, enfin ils espèrent l'avoir vers 65 ans, ils peuvent bien rajouter 10 ans, parce que d'ici là, ça va se rajouter, à mon avis. Bon, c'est une spéculation, ce que je dis, c'est une pure spéculation, mais pourquoi pas, tant mieux s'ils ont une retraite, etc. Donc voilà, la spéculation, le trading, c'est un synonyme. Pareil pour moi, ça veut dire exactement la même chose. Voilà, trader égale spéculer. Mon avis là-dessus, c'est oui, absolument. Et j'ai aucun tabou par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un autre avis un peu différent, un peu nuancé, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, moi je suis trader pour compte propre sur les actions américaines. Pour ceux qui ont envie de voir des vidéos vraiment de trading réel, voilà, où je montre mon résultat final à la fin de la journée, mon gain ou ma perte, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez directement les vidéos sur votre compte personnel aussi, puis vous pourrez les voir en avant-première
Là aujourd'hui je fais une petite vidéo comme ça de contenu on va dire, il y a des fois je fais des tutos sur vraiment consacrés sur le trading, et puis bien sûr l'essentiel de mon travail c'est des vidéos de trading réel sur les actions US. Bon, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez vous abonner parce que moi ça m'intéresse aussi que vous soyez abonnés bien entendu à ma chaîne, ça m'intéresse évidemment, et en échange j'espère vous rendre des idées, des services, des leçons peut-être, des expériences qui vous seront utiles, en tout cas je l'espère, voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt, bonne journée à vous tous, bon trade à tous, et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao.